les balances. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Alors, on va tout de suite regarder pour vous les énergies, les balances. Allez-y sans crainte, je vous disais. Alors, hop, ben ça a sauté. Mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Bon, la vie est brève, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Donc là, en fait, c'est un message pour vous dire de profiter, profiter de la vie aussi, de ne pas se laisser enfermer dans l'ennui, dans la lassitude, dans comme ça, des fois en hiver, les énergies sont basses, il fait nuit tôt, il fait froid. La balance, c'est quand même une personne qui aime la vie, qui aime le mouvement, qui aime aller à la rencontre des autres, qui aime les échanges, les partages. Et peut-être qu'en fait, les balances, ça vous réussit pas bien cette période. Je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, peu importe. Il y a parfois des personnes qui sont sujettes un peu à la déprime parce qu'en fait, les jours rallongent tellement vite que le corps a du mal à s'y faire. Et du coup, ça crée une espèce de sentiment un peu de déprime. Et peut-être que cette carte est venue vous dire justement qu'il fallait relever les énergies, essayer de traverser en fait cette période un peu difficile jusqu'au printemps du mieux que vous pouvez. Bon, alors on va voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Hop, le voilà. Le jugement, un arcane majeur. Alors, ça tombe très bien que cette carte vienne à côté de celle-là, parce que, en fait, ici, il y a un sentiment de... ouais, c'est ça, de morosité, voilà. Un peu de la morosité. Vous savez, quand on est triste, on ne sait pas trop pourquoi, on n'a pas le moral, bon. Et justement, à côté, l'arcane majeur du jugement vient vous dire que vous êtes à votre place, que vous êtes aligné avec vous-même. Et regardez bien cette carte, cette femme qui a l'air de prier, en fait, d'elle sort en transparence comme ça, comme une ballerine qui est dans une position où vraiment elle apprécie la vie, elle apprécie, elle a les bras tendus vers le ciel, le torse aussi, comme si elle profitait, elle était dans une sorte de plénitude. Donc vous passez en fait d'une morosité à un moment de plénitude, comme si, vous voyez, un petit peu comme une fleur comme ça qui s'ouvre. Avant de s'ouvrir, eh bien, elle est un peu dans le noir, on pourrait dire, et puis d'un seul coup, les corolles, les pétales s'ouvrent et l'énergie, la gaieté, le dynamisme reviennent. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil. Alors, si ça nous en dit plus pour les balances. Alors, balance. Alors, balance. La découverte, la vengeance, la manipulation, la concentration et le pouvoir. Ok. Bon, alors c'est curieux parce que ici on est sur une guidance pour les balances et on se croirait dans des énergies plutôt plutoniennes, des énergies plutôt liées au scorpion. D'ailleurs, on a 3 cartes de scorpion ici. Le pouvoir, la vengeance, la manipulation, et puis j'ajouterai ici la mortalité, puisque la mort fait partie aussi
des questionnements un peu privilégiés de certains scorpions. Bon, j'ai regardé du coup un petit peu les aspects en astrologie et effectivement, il y a la planète Pluton qui forme un carré, donc un aspect, on va dire, plutôt difficile, enfin, plutôt, ouais, un aspect, bon, je dirais pas jusqu'à dire négatif, mais enfin un aspect un petit peu difficile avec les gens qui sont de la fin du signe de la balance. Que ce soit fin balance ou ascendant situé fin balance ou la lune située fin balance, enfin voilà. Donc si vous avez quelque chose à la fin du signe de la balance, vous pouvez être un petit peu embêté par ces énergies-là. La bonne nouvelle, c'est que Pluton va s'en aller, va quitter, en fait, va arrêter de toucher en fait le signe de la balance dès le mois de mars. Donc ça ne durera pas très longtemps. Mais parfois, quand un signe, enfin quand une planète comme ça change de signe, souvent, vous savez, c'est un petit peu comme une sortie, un peu un baroud d'honneur. Vous voyez, quand c'est comme quelqu'un qui rentre, qui fait éruption dans une pièce, et puis quelqu'un qui part en claquant la porte. Vous voyez, c'est un petit peu cette image-là. Donc après, quand la planète touche plutôt le milieu d'un signe, ça a moins de répercussions qu'en début ou en fin de signe. Donc ça peut être une explication. Et donc tout ça pour vous dire que dès le mois de mars, déjà, ça devrait aller mieux. Toujours est-il qu'en ce moment, vous êtes dans ces énergies-là, de questionnement, de peut-être morale un petit peu en berne. Vous avez envie, vous aussi d'ailleurs, hein, un petit peu comme le signe que j'ai fait tout à l'heure, c'était quoi d'ailleurs, les vierges. Envie d'aller peut-être explorer le monde avec Mercure ici en Sagittaire, ou envie un petit peu de tout plaquer, on ne sait plus, on ne sait pas, on n'est pas forcément très bien. Et puis peut-être qu'on a été blessé aussi avec ici la carte de la vengeance. Il y a peut-être une déception, une blessure, une désillusion qui vous est arrivée là et du coup euh, qui vous met dans la méfiance. Ici avec la carte de la manipulation, moi j'y vois plutôt une certaine méfiance. Comme si une déception vous avait un peu transformé, un petit peu changé le tempérament. Vous qui avez finalement un caractère à être tellement ouvert aux autres, à aimer être en société, avoir du monde, souriant, ben là on vous sent un petit peu, plutôt un peu tristouné, concentré, à vous demander finalement comment vous allez continuer, ce qu'il faudrait mettre en place. Et en même temps, vous n'avez pas envie non plus ni de vous laisser faire, ni de vous laisser aller à une certaine morosité. On sent que vous êtes quand même, vous avez suffisamment de ressources pour rebondir. Le tout, c'est de savoir comment rebondir, en fait, c'est ça. Alors, je vais recouvrir avec le tarot Zen, le tarot Zen. Et on va essayer d'y voir plus clair. Alors qu'est-ce qu'on a sur la découverte? Sur la vengeance, sur la manipulation, la concentration et le pouvoir. Alors, ici on a la comparaison. Là on a l'espièglerie, l'attachement au passé, la confiance. Je crois que tous les signes l'auront sorti, la confiance. Hein. Et le silence. Bon, ben là, vous êtes en train de digérer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, ne vous a pas plu, une déception, une désillusion. Vous êtes resté un petit peu scotché avec l'attachement au passé, là, sur cette... alors, est-ce que c'est une trahison? Est-ce que c'est une déception? Enfin, vous êtes... en fait, vous n'êtes pas
dans votre niveau d'énergie habituel. Et puis il y a une certaine rancœur aussi hein, qui transparaît dans ce tirage. Alors je ne sais pas ce qui a pu se passer. Bon, après, ça peut être aussi tout à fait ponctuel, et puis surtout, ça ne concernera pas tout le monde. Hein, il y a des gens pour qui, enfin, je pense, ceux qui sont du début du signe de la Balance ou du milieu, eux se diront, bah non, moi ça va. Bon, forcément, parce qu'ils sont plus impactés par la planète Pluton. Donc là, finalement, je m'adresse plutôt à ceux qui seraient encore touchés par la planète Pluton, qui vous enquiquinent. Et donc, il faut digérer cette difficulté, mais vous savez, les épreuves servent toujours à grandir. Hein. Malheureusement, c'est jamais dans la joie et l'exaltation qu'on évolue. C'est toujours à la suite d'épreuves, de déceptions. Alors, ça peut être, c'est pas forcément des choses dramatiques et très graves, mais bon, vous avez besoin quand même euh, enfin, de retrouver finalement l'espièglerie qui vous caractérise aussi et qui là est un petit peu passé sous silence, est un petit peu en retrait, parce que vous êtes dans ce moment là où vous digérez ce qui a pu se passer. Alors peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, hein, auquel cas ben, je vous invite à aller voir comme d'habitude, bien sûr, les vidéos sur votre signe solaire si ce n'est pas la Balance, signe ascendant, signe lunaire, hein, et puis peut-être, sûrement même vous trouverez quelque chose qui peut-être vous parlera plus si vous ne vous sentez pas concerné par ce que je dis là. Mais bon, de toute façon, moi je ne suis pas très inquiète, je pense que c'est juste un passage. Hein. C'est comme, vous voyez, bon, quand je parle de digérer, voilà, on est en train de transformer. La digestion, c'est une transformation, hein. De transformer quelque chose qui a pu être difficile dans un passé proche pour aller vers autre chose. Hein. C'est un processus. Et de toute façon, on avait le jugement tout de suite derrière. Hein. Je vous disais que là, on se sent à sa place, on se sent connecté, on est en train de faire ce pourquoi on est fait. Peut-être qu'il peut s'agir d'une séparation aussi sur le plan sentimental et que bah, voilà, vous digérez ça et, parce que pour mieux rebondir. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le résultat, c'est-à-dire que cette position-là, hein, des 5 cartes, c'est ce qui va arriver, si vous voulez. Vous avez la confiance, vous voyez, avec cette personne qui vole, qui s'envole, qui est dans des belles couleurs. Donc, une fois que ce travail-là, peut-être comme une forme de petit deuil ou de résignation, vous voyez, quand on se dit, bon, bah, ça y est, on est résigné, on va passer à autre chose, bah, entre le moment où on se résigne et le moment où on passe à autre chose, eh bien, il y a tout un travail qui se fait pour retrouver la confiance et ensuite reprendre son pouvoir. Hein. La lune en scorpion, c'est aussi le pouvoir personnel et puis surtout, ce que ça évoque aussi, c'est la capacité à se régénérer. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester abattu par terre à cause de ça. En fait, vous allez rebondir, vous allez renaître de vos cendres. Hein, c'est très scorpion. Même si je sais bien que là je parle aux balances, hein, une réaction très scorpion. Puis bon, vous savez, entre les fins balance et les débuts scorpion, il n'y a pas un monde de différence. Hein. Le scorpion, c'est le signe qui suit tout de suite celui de la balance. Hein, il n'y a pas quelqu'un qui est balance comme ci, comme ça, puis toc, quelqu'un de radicalement différent. Surtout quand on est en fin de signe et en début de signe, on va retrouver des caractéristiques communes aux deux signes. Donc là, vous allez retrouver votre pouvoir, vous régénérer, de partir avec un nouveau souffle. Alors peut-être aussi alors cette carte s'appelle le silence, c'est un arcane majeur. Hein. Ici, les arcanes majeurs, ils ne sont pas très visibles par rapport aux autres cartes, mais bon. Et cette carte s'appelle le silence dans ce jeu-là, c'est-à-dire que vous allez dans votre coin tranquillement, silencieusement, vous remettre de ce que vous avez peut-être enduré ou de ce que vous avez peut-être eu du mal à digérer, mais vous allez y arriver un petit peu comme quand on va un animal qui va lécher ses plaies, vous voyez. Mais cette carte du silence dans ce jeu-là s'appelle l'étoile dans le jeu de tarot traditionnel, c'est la carte 17. Et l'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est les espoirs, c'est les rêves, c'est ce qu'on espère le plus ardemment au fond de soi. Donc finalement, là, il s'agit simplement d'un passage, hein, comme si on fermait un chapitre, on en ouvrait un autre,
où là, vous aurez gagné en confiance en vous parce que justement, vous aurez déjà expérimenté quelque chose et on ne vous y reprendra pas, ou vous vous méfierez. Vous aurez appris aussi peut-être la méfiance, peut-être vous serez plus attentif ou moins, moins naïf peut-être. Il peut y avoir une forme de naïveté aussi, hein, euh, pour, pour le, pour le prochain chapitre qui s'offre à vous, et le prochain chapitre sera plein d'espoir, puisque finalement, ce tirage se conclut par la carte de l'étoile dans le jeu de tarot traditionnel, hein. Je le répète, ici ça s'appelle le silence, mais bon, on voit bien le ciel étoilé, on voit bien la personne qui rêve, on voit bien le côté intuitif, inspiré, tous les espoirs qu'elle peut formuler, cette personne-là. Donc voilà, donc il s'agit juste d'un espèce de mouvement de bascule qui est nécessaire. Alors, on va voir avec la triade. Alors, et je vous dis, dès le mois de mars, il y aura une espèce de poids comme ça qui va s'enlever parce que Pluton ne touchera plus le signe de la Balance. Alors, on a la tentation qui a sauté, donc ça peut être en lien peut-être avec une déception amoureuse, hein, c'est possible, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être une envie qu'on n'a pas assouvie ou quelque chose ou au contraire, quelque chose qu'on aimerait faire et qu'on ne peut pas faire. La tentation, c'est aussi la passion, les envies. Alors, et la troisième. Alors, on en a deux qui ont sauté, le contrat, l'élévation. Alors, le choix, le saut, l'élévation. Alors, ça peut être aussi, quand je vois ces cartes, ça peut être aussi un poste ou quelque chose qui vous faisait très envie, un job en fait, et qui vous est passé sous le nez une première fois, mais qui reviendra, puisqu'en fait le choix va se présenter à vous, le saut représente le contrat et l'élévation représente en fait une promotion. Donc ça peut être une élévation sur le plan matériel et financier, professionnel, ça peut être une élévation spirituelle, ça peut être aussi un contrat qui va vous permettre de vous élever dans votre statut. Donc ça peut être par exemple aussi un contrat, alors toutes les formes de contrat, un contrat en lien avec l'immobilier, un contrat de mariage, un contrat, enfin une forme d'engagement, d'élévation sociale, spirituelle ou professionnelle liée par contrat. Vous voyez, il y a un engagement, il y a quelque chose qui est scellé là. Et donc vous aurez le choix. Mais est-ce que vous aurez le choix vers ce qui vous fait le plus envie? Je ne sais pas, il y a peut-être là quelque chose auquel il faudra réfléchir. Alors, je vais tirer une dernière carte, voir si vous avez un autre message ou s'il y a une forme de synthèse dans cette dernière carte pour les balances. Alors, allez, balance, balance. L'ouverture, ben voilà. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc il y a peut-être eu quelque chose, ouais, je vous dis, qui ne s'est pas bien passé. Mais bon, ça y est, l'ouverture, vous voyez, une fenêtre s'ouvre, on va vers un autre horizon. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Peut-être qu'il y a eu, voilà, trop de, je sais pas, de jugement, de difficultés relationnelles ou dans la communication, où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, aussi bien dans une relation sentimentale que professionnelle, que familiale, que voilà, après ça peut s'appliquer à tout hein, si on réfléchit. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une ouverture qui vient à vous, et donc c'est ça qu'il faut retenir en fait. C'est ce que je vous disais, il ne s'agit que quelque chose de ponctuel. Mais, mais il faut passer par cette phase-là, même si elle sera très ponctuelle, puisqu'après, on a l'ouverture. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura
apporté quelque chose, permis de comprendre quelque chose. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma nouvelle petite chaîne qui s'appelle Un autre regard sur by Gwenola, où là je fais des tirages différents pour ceux d'entre vous qui aiment les cartes, qui aiment tout ça. Eh bien vous pouvez aller y faire un tour. C'est une toute petite chaîne qui a bien besoin de grandir. Et donc bah voilà, je compte sur vous pour aller jeter un œil. Portez-vous bien et à très bientôt.